Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 16 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique, et j'ai pris les 65 lames du tarot psychique. Il y aura une autre carte dans le grand oracle de l'amour et la réponse angélique à votre question. Donc le tas numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et pour le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé l'amoureux à l'envers. Alors son symbolisme à l'endroit, c'est la multiplicité, il y a un choix, le désir, des décisions. Je vais vous l'interpréter à l'envers. Évidemment, je vous la remets à l'endroit, mais je l'interprète à l'envers. Donc, l'amoureux, à l'envers, il y a des choix à faire. Côté professionnel, vous risquez de vous trouver dans une situation qui sera peut-être délicate. Il y a peut-être, certainement, non, il n'y a pas peut-être, il y a certainement à faire un choix et vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous décider. Il y aurait aussi de la pression de la part de vos supérieurs et vous vous sentirez pris au piège. Cet arcane vous avertit d'être vigilant, car vous pourriez être abusé et tentant certains pièges de certains de vos collègues et vos supérieurs. Donc, soyez vigilants à votre entourage. Il est possible aussi d'une mauvaise nouvelle qui mettra en péril votre statut professionnel. On vous invite à remettre certains projets à plus tard, car pour le moment, il y a quand même des blocages. Et soyez prudents quant à certaines prises de décision un peu trop audacieuses. Côté affectif, eh bien, votre situation amoureuse est instable et vous vous enliserez si vous ne prenez pas de décision maintenant. Cela risque de s'empirer et de s'envenimer. À force de réfléchir et d'hésiter, vous perdez énormément de temps et vous finirez par vous retrouver dans une voie qui sera réellement sans issue. Donc, il est important de faire un choix ici. Prenez vos responsabilités et ne vous retranchez pas derrière cette décision à prendre. Il est aussi possible pour certains d'avoir une relation affective avec un homme volubile, puéril, irresponsable et subir ses infidélités. Il vous faudra trouver l'énergie et la volonté pour sortir de cette relation dont vous êtes totalement dépendante. Alors encore une fois, la dépendance n'est pas judicieux que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une autre relation. Nous devons garder notre indépendance parce que lorsque nous avançons dans une relation ici amoureuse, puisque c'était le côté affectif, quand nous sommes dépendants, eh bien ce n'est pas vivable à long terme. La dépendance et l'attente est une source d'usure. Voilà pour le tarot de Marseille. Et on en vient maintenant au tarot psychique. Et si vous avez choisi le numéro 1, souffrir en silence, et c'est la
dans la partie mentale. Alors on en revient, hein, le chiffre 9 dans la numérologie, c'est un achèvement, un aboutissement pour des nouvelles choses, souffrir en silence. Cette carte, elle vient vous demander si vous êtes prêt à abandonner vos croyances limitatives et négatives, ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus grands qu'ils ne le sont réellement. Waouh, ça c'est une fameuse question, hein? Je vais répéter la question. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives, ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Eh bien, votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et même vos rêves essayent peut-être d'attirer votre attention. Et lorsque vous apprenez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, eh bien vous verrez un nouveau chemin ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Et cette carte, la numéro 9, elle suit évidemment la numéro 8. Et l'arcane 8 dans cette famille, elle est intitulée « Prisonnier de la peur ». Et tant que vous ne confronterez pas vos peurs et le supplice mental, eh bien cela continuera. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire, que votre âme a le pouvoir de votre esprit. Ils vous tiennent fermement par la main pour vous guider. Mais à l'encontre de ça, vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. On vous demande de ne pas souffrir en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. Très beau message, hein? Très beau message. Alors, pour le grand oracle de l'amour, sincérité, la numéro 24. Alors, vous savez que dans une relation, la sincérité, c'est la base essentielle d'un amour qu'on peut partager. La relation humaine, facile et réciproque. Alors, celui qui jette, ou celle qui jette le masque, hein, parce qu'on voit bien que c'est un masque, eh bien, il cesse de dissimuler. Et il se montre sous sa véritable apparence et instaure un climat de confiance. Alors, on voit la couleur noire du masque. Eh bien, oui, ça exprime la fourberie, l'attitude trompeuse et sur le fond clair, vert émeraude, enfin, une couleur menthe. C'est un mantel qui rassure par ce geste accompli de laisser tomber le masque. Alors le 24 nous amène, en le réduisant, 4 plus 2 égale 6, c'est le nombre de la prise de conscience des valeurs sociales, hein, et qui évolue vers cette paix et vers cette harmonie. Voilà. Et quelle est la réponse angélique à votre question? Alors, quelle est la réponse angélique à votre question?
Eh bien, la réponse angélique à votre question, c'est la confiance. C'est le moment de faire confiance. Et parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être, mais évidemment dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, que vous ne pouvez même pas imaginer, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Mais faites-leur confiance. C'est important. Eh bien voilà, pour le numéro 1. Nous en venons au numéro 2. Dans le tarot psychique, chagrin et peine. Je l'ai aussi pigé cette semaine. C'est lundi ou mardi, je ne sais plus. Mais si vous avez de nouveau choisi ce tas-là, il y a vraiment quelque chose à comprendre parce que si vous l'avez eu une deuxième fois, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et c'est à comprendre sur le plan mental. C'est vraiment sur votre plan mental. Alors on voit bien que c'est vraiment la déception, la tristesse. On voit que cette personne n'est pas heureuse, mais il y a quand même, on voit un petit trou où il y a quand même ce ciel bleu avec les nuages. Évidemment, on ne peut pas ne pas les voir, mais il y a quand même une lumière, une lueur à cet aspect qui est assez triste quand vous la regardez. Cette carte, c'est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Oui, on voit vraiment que c'est vraiment de la douleur. Et vous aurez besoin de toutes vos forces en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre petit cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Et il est possible que vous trouviez cette carte négative, cependant, eh bien, elle peut agir comme un catalyseur, un boomerang puissant, vous encourageant à aller de l'avant. Et c'est ce que vous devez faire. Stop. Je change mon fusil d'épaule et je réagis. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Parce que c'est évidemment éducationnel, ça nous éduque. Et nous devons vivre des périodes difficiles pour le comprendre. Parce que si nous ne le vivions pas, eh bien c'est difficile de ne pas le comprendre. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé. Parce que de toute façon, le passé, il est derrière vous. Vous ne savez pas le remettre à l'avant. Vous l'avez déjà expérimenté. Mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi
et sachez que vous finirez par vous en sortir. Il y a toujours une solution à tout problème et vous avez cette force en vous. Vous savez, on a des ressources cachées qu'on ne peut même pas imaginer. On peut être dans un creux, dans le fossé, dans le puits. Mais ces ressources-là, elles sont en vous, elles sont cachées et elles feront surface, Vraiment. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je vous dis ça par expérience. Si je suis si affirmative, c'est par expérience. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, c'est important. Vous êtes capable. N'autorisez plus qu'on vous fasse du mal. Vous êtes un être magnifique, vous êtes un être d'amour. Vous n'avez pas le droit d'autoriser qu'on vous fasse de mal. Voilà, on en vient maintenant, vraiment, hein, c'est une carte vraiment à méditer. Le grand oracle de l'amour, si vous avez choisi le numéro 2, la solitude, mais là on voit une île, un numéro 43, alors 4 plus 3 égale 7, 7 c'est nombre sacré, prédispose à la réflexion, c'est la carte de l'isolement, hein. Et consenti ou pas. Elle représente une période souvent vécue difficile. Elle nous met en manque sur le plan relationnel et amoureux. Donc, qui correspond bien à cette énergie avec chagrin et peine. Alors, on voit sur cette carte que c'est quand même une ambiance qui est très paradisiaque. Parce que, bon, moi, si on me disait... Fabienne, tu peux aller sur cette île, j'y vais de suite, hein, parce que c'est vrai que c'est très paradisiaque. Mais, on le voudrait quand même le plus court possible, parce que c'est quand même sur une île déserte. Et cependant, c'est pour ça. Cette période de solitude, elle est positive et elle va vous préparer à une vie meilleure. L'isolement, ça vous permet de faire le point. Ça vous permet de faire le point sur vous, de ce que... Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas ou qu'est-ce que je ne veux plus? Et c'est dans l'isolement, dans la réflexion, que vous pourrez avoir des réponses. Il faut faire le point et bien cerner vos attentes sur le plan affectif. Et par la suite, eh bien, appréciez vraiment ce que la vie vous offrira. C'est très parlant aussi, hein? On va le dire comme ça, hein? C'est... Voilà, on en vient maintenant à la réponse angélique. Attendez, votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Et parfois le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Et quand cela arrive, plus de préparation peut-être,
est nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées, eh bien, elles puissent vivre cette expérience qu'elles sont censées de vivre. Voilà, et on termine avec le tarot psychique. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, eh bien, force spirituelle, donc, c'est l'esprit. Force spirituelle. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire et elle vient vous encourager et elle vous rappelle que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Alors, c'est la dernière de la famille des 9 sur l'esprit, et eh bien, elle représente le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire. Au contraire. Il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Vous avez tellement enduré beaucoup pour en arriver à ce point, et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie à ce moment-là. Toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Très beau message du tarot psychique. On termine le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Trahison. Alors, le côté évolutif du 3, qui est obtenu par le 39, 9 plus 3 égale 12 et 2 plus 1 égale 3, bien, il est très révélateur de futilité et de mensonges. Ces comportements créent un terrain peu propice à la confiance. Et on voit très bien ici sur la carte le barreau de l'échelle sur lequel on comptait, que ce personnage comptait, eh bien ça craque et vous place en situation de vulnérabilité. Et la solidité d'un lien est mise à l'épreuve. La trahison remet tout en cause. Elle affaiblit cependant. Mais cependant, avec beaucoup d'amour, elle peut être réparable. Si la trahison n'est pas trop importante, elle peut être rétablie. Elle peut être réparable. Il faut simplement que vous gardiez confiance en vous. Et à pardonner. Parce que bon, voilà, on en revient au pardon. Si c'est une fois, ok. Si c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, là... mais il faut être indulgent et l'erreur est humaine parce que nous restons encore des humains. Donc, voilà. Pardonner, il y a eu une trahison, mais vous pouvez pardonner. Et si l'amour est profond, si l'amour n'est pas profond et que vous ne savez pas pardonner, que la trahison est trop grande,
alors vaut mieux prendre des dispositions. Voilà, et on termine avec la réponse angélique. Alors, la réponse à votre question angélique, eh bien, c'est non. Voilà, non. La réponse à votre question est un non, et c'est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter, cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Et bien, sur ce non, ce tirage est terminé. Je vous remercie de visionner ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, la joie, le respect, la tolérance, la gratitude. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.